Dieu qui vous a fait sortir de votre moment de chaos et sur le plan. Dis-nous, pasteur. Bonjour, shalom à vous. Ici, c'est le pasteur David Junior Diambanza. Je suis heureux de vous présenter ce numéro de Dis-nous, pasteur. Alors, moi, depuis, ça va faire 2 émissions et ça, c'est la 3e. Je vous dis, pour l'amour du Congo, je ne me tairai point. Pour l'amour de la RDC, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance brille comme un flambeau. C'est ça le fardeau de mon cœur, c'est pour ça que je suis là et je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui encore, nous allons continuer dans la même lancée. Si vous avez aimé les émissions passées, alors je suis sûr que ça va être intéressant encore aujourd'hui. Surtout si vous n'avez pas encore suivi et que c'est votre première fois, eh bien, installez-vous bien, appelez quelqu'un d'autre afin que vous soyez en train d'être bénis ensemble. Laissez-moi juste prier et nous allons commencer. Père, merci. Merci pour la grâce que tu nous fais encore aujourd'hui d'être là pour parler de ta part. Je prie pour que je ne sois pas juste une voix qui fait écho de quelque chose, mais je prie pour que je sois la première cible que tu veux toucher et qu'à travers ta parole, tu puisses réinstaller, regermer cet amour dans nos cœurs. Merci de bénir cet instant et de bénir ta parole dans nos cœurs. Au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, notre texte de base, comme vous le savez, c'est Ésaïe chapitre 62, le tout premier verset où le prophète Ésaïe dit « Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point, pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance brille comme un flambeau. » Et moi, j'ai essayé de les contextualiser. Dès la première séance, j'ai pris le temps de nous mettre en contexte. C'était qui Ésaïe l'a vécu, aux environs de quelle période, et quel a été l'un des points forts de son message, surtout la période où ils sont revenus de l'exil. Quel a été le genre de message qu'il a porté? Il a porté de manière générale un message d'espoir de la part de Dieu, les genres de choses nouvelles que Dieu était sur le point de faire après avoir traversé des moments difficiles de crise, de déportation et d'esclavage. Alors je pense que nous sommes dans un contexte dans notre pays, la RDC, qui nous demande aussi de pouvoir apporter un message d'espoir, d'encouragement, mais aussi de réveil patriotique si vous voulez, mais vraiment à la lumière de la parole de Dieu pour ne pas que ça ressemble à un discours politique. Alors, c'est parti. À nos Bibles, nous sommes dans Ésaïe chapitre 62, verset 1er que je viens de lire. Si vous avez le temps, n'hésitez pas de lire tous les autres versets. Vous verrez que c'est vraiment une très belle prophétie qui peut bien s'appliquer à notre pays dans exactement les mêmes proportions. Alors, après avoir introduit et donné quelques définitions, les 2 premières séances, j'ai commencé à parler de 4 piliers qui devraient nous aider à cultiver le patriotisme ou simplement l'amour de la patrie. Alors, le tout premier pilier que j'ai partagé, c'était agir par patriotisme. J'ai pris le temps d'expliquer. Vous pourrez revoir ça dans les autres émissions qui sont passées. Le deuxième pilier, c'était briser le silence. Ésaïe dit « Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point ». Ça veut dire qu'il s'est senti dans l'obligation de se mettre en mouvement, de parler quand il le faut, de la bonne manière, mais aussi d'agir. Il dit « Je ne prendrai point de repos pour l'amour de Jérusalem jusqu'à ce que son salut paraisse ». Ça veut dire que je suis en train de faire un certain nombre de choses et je ne m'arrêterai pas jusqu'à ce que je verrai le résultat de ce pourquoi. Il dit jusqu'à ce que son salut, ici salut, je l'ai expliqué aussi dans les définitions, le terme salut qui est employé dans ce verset d'Ésaïe 62, verset 1er, veut dire justice, gouverné par la justice, veut dire droiture, vérité, imagine. Et le terme délivrance veut dire bien-être, bonheur, prospérité. Alors j'ai donné, hier j'ai commencé avec le 3e pilier qui est bannir le relâchement. J'ai pris le temps de nous encourager. Si nous sommes déjà dans une lancée et que nous sommes en train déjà de faire les bonnes choses, eh bien, nous ne devons pas nous arrêter. Il dit, pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. Je ne me donnerai pas de la tranquillité, je ne serai pas inactif. Alors j'ai pris le temps, au numéro passé hier, de vous expliquer le fait que
Ne pas prendre de repos ici fait allusion à des gens qui sont déjà en activité d'une certaine manière. Vous travaillez déjà quelque part, vous avez déjà certaines valeurs que vous prônez, que vous mettez en avant, que vous exprimez. Eh bien, si vous êtes déjà remarqué pour être quelqu'un de discipliné, quelqu'un d'ordonné, quelqu'un de ponctuel, quelqu'un qui a des valeurs qui peuvent faire avancer notre nation, par le biais de là où vous travaillez, par l'entremise de là où vous vivez, eh bien, ne vous arrêtez pas, ne vous relâchez pas à faire les bonnes choses, continuez. Même si vous n'êtes pas nombreux à être différents de cette manière, sachez que votre différence, c'est ça qui fait votre force. Même si on ne parle pas du bien de vous aujourd'hui, quelqu'un parlera de vous là où vous ne serez pas là. Le jour où on a parlé de David dans la maison de Saül, il n'était pas là et il ne savait pas qu'on parlait de lui parce que quelqu'un aurait vu certaines qualités qu'il était en train d'exprimer. Alors je vous en supplie, pour l'amour du Congo, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, ne vous arrêtez pas de faire les bonnes choses. Si vous avez décidé d'être différent, eh bien, allez-y jusqu'au bout. J'avais aussi pris le temps d'encourager ceux qui sont aux études, que ce soit ici ou ailleurs. Donnez-vous à fond, donnez le maximum que vous pouvez, donnez-nous le meilleur que vous puissiez donner, de manière à ce que le Congo ait de plus en plus ces dignes fils capables, compétents, intelligents, intègres, avec une très grande probité morale, capables d'implémenter des vraies valeurs qui vont nous aider à pouvoir avancer. Alors, bannissez le relâchement, ça c'était le troisième pilier. Et le quatrième, le tout dernier pour aujourd'hui, avant d'entrer dans les deux ennemis du patriotisme. Voici le quatrième pilier pour vous, c'est travailler pour la délivrance et le salut. Il dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore. L'aurore, c'est le moment où le soleil veut se lever, le moment où la nuit est en train de vouloir laisser place à l'apparition du soleil. Et il dit, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui brûle ou qui brille. Alors, travailler pour la délivrance et le salut de la nation, comment on le fait? Je vous ai dit que le terme salut et délivrance ne veulent pas dire sauver du péché, délivrer des démons, des mauvais esprits. Ça, on peut toujours y aller de manière très large, mais dans ce contexte, les termes qui sont employés là-bas veulent simplement dire pour salut, vérité, droiture, justice ou gouverner par la justice. Et délivrance veut dire bien-être, veut aussi dire bonheur et prospérité. Vous voyez ? Quelle est cette personne qui aime sa nation, qui ne voudrait pas voir ces choses paraître au grand jour? J'imagine un jour, on commence à parler du Congo, de la République démocratique du Congo, comme étant une nation où règne la justice. Ouf, ça sera une très grande bénédiction. N'oubliez pas que la Bible dit, quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Normalement, en cet instant et dans cette saison, le peuple devrait être dans la joie parce que nous avons vu les justes occuper de plus en plus des fonctions de direction et de décision. Mais bon, après, je suis sûr qu'ils sont peut-être mal entourés ou bien il n'y a pas encore assez de force pour faire le poids. Mais nous continuons de croire et de prier pour que de plus en plus il y ait un grand nombre de justes à des endroits stratégiques que Dieu va placer de manière à ce que le salut et la délivrance paraissent. Délivrance de quoi? De la médiocrité, de la haine du Congo et du Congolais, de la traîtrise. Voilà, il y a toujours des gens comme des Judas. Il est tout proche de Jésus, mais il est traître. Il vient saluer Jésus en l'embrassant, alors qu'il vient donner un signal pour qu'on s'en prenne à lui. Et il faut que, pour que le salut paraisse comme l'aurore, pour que la délivrance brille comme un flambeau, il faut que nous soyons en train de travailler intentionnellement. Tu ne peux pas vivre avec les ennemis du bien-être, de la prospérité et de la justice de notre pays sans faire quelque chose. Parce que finalement, si ces choses, la vérité, la droiture, la justice, n'arrivent pas à paraître comme l'aurore et que le bien-être, la prospérité n'arrive pas à briller comme un flambeau, c'est simplement parce que nous
les petites représentations de la lumière sont simplement étouffées. Alors je prie pour que de là où vous êtes et dans ce que vous faites, vous soyez parmi ceux qui vont se décider de faire la différence et de travailler pour que le salut paraisse, pour que quand vous vous rassemblerez à des endroits où on prend des décisions cruciales pour la nation, que vous soyez en train de parler en faveur. Même si vous serez seul, n'ayez pas peur d'être différent, parce qu'à force de vouloir être comme tout le monde, vous allez vous rendre compte que vous vous êtes vous-même vendu, et aussi en pensant faire du bien à vous et peut-être à vos enfants, vous vous rendrez compte que quand la nation sera en train de dégringoler, même vous qui pensiez avoir assuré vos arrières, vous allez couler au même moment que tout le monde. Alors, je vous en supplie, travaillons pour que le salut paraisse et que la délivrance brille. Laissez-moi vous parler de deux choses qui tuent le patriotisme, deux choses qui tuent l'amour de la patrie dans nos cœurs, deux ennemis du patriotisme. Le premier, c'est le manque d'engagement personnel. Je suis toujours dans le seul verset d'Ésaïe qui dit « Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point ». Il n'a pas dit « nous ». Il ne veut pas engager n'importe qui dans sa cause et dans sa prise de décision. Il sait que le genre de position qu'il est en train de prendre risque d'être différent et exigeant. Alors, il ne veut pas embarquer n'importe qui dedans. Il veut juste être sûr qu'il s'engage pour son propre compte, engagement personnel. Ça, c'est l'une des choses qui nous manque de plus en plus. Les gens ont peur d'être différents. Les gens ont peur de se prononcer pour eux, en fonction de leurs propres convictions, en fonction de ce en quoi ils croient vraiment. Les gens prennent plaisir à se morfondre dans la foule en mode « si tout le monde dit oui et que je suis le seul à dire non ». Mais je vais paraître ridicule. Les amis, si c'est que vous défendez au plus profond de vous, vous êtes convaincus que c'est ça qui est la bonne chose, eh bien, acceptez d'être traité de tous les maux, mais assumez votre différence. Ça, c'est ce qui exprime le mieux votre amour pour la nation, pour le pays. Si tout le monde est prêt à vendre son pays, si tout le monde est prêt à jouer le rôle de Judas, de traître parce qu'on lui propose ça ou ça, tel ou tel autre avantage, eh bien, vous, pour l'amour que vous avez pour le pays, je le dirai peut-être en concluant, vous devriez assumer votre différence. Les amis, Jésus avait beaucoup de disciples. Mais Pierre s'est décidé, quand tout le monde est parti, Pierre s'est décidé de suivre Jésus, même en cachette. Il était si courageux qu'il était en train de suivre Jésus, même en cachette. Il était même en train de renier Jésus, mais il était toujours là, jusqu'à ce que le coq chante pour qu'il sorte aller pleurer, se repentir. Oh, mais que dire des gens qui, lui, s'est retrouvé tout seul au pied de la croix. Le seul disciple parmi les 12 qui s'est retrouvé au pied de la croix de Jésus. Je ne sais pas comment il a fait. Alors que les autres, quand le berger a été frappé, ils ont été dispersés, selon qu'il est écrit. Mais il y a toujours quelqu'un qui n'a pas honte d'être, même tout seul, mais en train d'assumer son choix. Moi, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous êtes prêts à assumer vos choix, vos convictions, vos valeurs pour l'amour de la nation? Si tout le monde est prêt à se laisser aller, à se laisser corrompre, est-ce que vos valeurs, vos convictions les plus profondes et les plus intrinsèques, est-ce que ça peut vous aider, ça peut vous positionner au point de vous dire « je ne ferai pas comme tout le monde ». Pourquoi vous êtes prêts à les faire pour des petites choses et pas pour les grandes? Or, la Bible dit si vous êtes fidèles dans les petites choses, on vous accordera les grandes. Mais en parlant de la nation, ça fait trop vague. Bon, nous qui ne sommes pas en train de diriger, nous, on n'est ni au Sénat, ni au Parlement, ni au gouvernement, ni à l'appareil judiciaire. Ben écoute, nous, on n'est pas concernés par ça. L'engagement personnel, c'est à tout le niveau. C'est toi qui dois te décider, après avoir pris de l'eau avec ta bouteille en plastique, de ne pas la jeter n'importe où. Ça, c'est un engagement personnel. Ça veut dire, tu vas te trimballer avec ta bouteille en train de traverser de longues distances, mais quelqu'un te dirait, mais pourquoi tu ne jettes pas? Non, non, non. Pour l'amour du Congo, je ne veux pas davantage contribuer à la pollution de l'environnement par les ordures et tout ça là. J'en parlerai dans les séances qui vont venir, Dieu voulant. Soit dit en passant, les plastiques que nous jetons qui vont remplir nos rivières, nos caniveaux, etc., ça prend une affaire de 100 ans, ça prend une centaine d'années
avant de se décomposer. Vous imaginez dans quelle atmosphère, dans quel genre de pays on va laisser nos enfants grandir et les enfants de nos enfants. Dans 50 ans, à quoi ressembleraient nos rivières ici que nous avons à gauche, à droite, dans lesquelles les bouteilles d'eau se remplissent jusqu'à créer même des inondations parce que l'eau n'a plus où passer. Imaginez que ces bouteilles, toutes les plastiques que nous jetons à gauche, à droite, ça prend 100 ans pour se décomposer. Alors moi, j'ai une question pour vous. Est-ce que par amour pour le Congo, vous pouvez commencer à assumer vos engagements de manière personnelle? Ça veut dire que vous êtes devant un feu rouge, tout le monde passe. Vous vous arrêtez par amour pour le Congo en vous disant « je vais rester dans la norme ». On peut même être en train de klaxonner derrière vous. Ça, c'est ce qui se fait d'habitude. Mais ce monsieur, il se prend pour qui? Mais fais-nous passer. Eh bien, je ne vous fais pas passer tant que je ne dois pas passer. Si vous voulez, vous n'avez qu'à me dépasser à gauche et à droite. Moi, je reste dans la norme jusqu'à ce que... Est-ce que vous êtes prêts à commencer à assumer vos choix de cette manière? Josué, un jour, en parlant, moi et ma maison, ça veut dire que moi, en tant que chef de famille et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ça veut dire que ici, je parle en mon nom propre, j'aime bien cette expression. En mon nom et au nom de ma femme et de mes enfants et celui de mes enfants, eh bien, moi, j'ai choisi, et ceux de ma maison, de servir l'Éternel, pas autre chose. Je voudrais qu'un père de famille prenne une résolution en nous suivant aujourd'hui, un engagement par amour pour le pays, de faire les choses différemment. Quand tout le monde autour de vous vous verra différent, eh bien, il est possible que tous les jours, en faisant la même chose dans la norme, que la chose que vous faites qui auparavant était étrange commence à devenir une interpellation. Et petit à petit, je suis sûr qu'il y aura une deuxième personne qui voudra suivre. Et il y aura une troisième. Et il y aura une quatrième. Et vous verrez que même dans votre parking là-bas au travail, les choses vont commencer à redevenir un peu ordonnées. Et si ça change dans votre entreprise, dès le parking, je suis sûr que ça changera là-bas au bureau. Si ça change au bureau, je suis sûr que ça va affecter le ministère tout entier, ça va affecter l'administration, ça va affecter vos familles et ça va affecter la nation que nous sommes. Ça va affecter notre cher et beau pays et les choses vont changer de plus en plus. Je suis convaincu que la plupart des choses que nous vivons, nous les vivons non pas parce qu'il n'y a personne qui a la volonté de changer. C'est plutôt parce que celui par qui le changement doit s'incarner ne veut pas se manifester. Alors, je vous encourage à vous engager de manière personnelle et que le fait d'assumer votre décision, votre position, soit en train d'influencer les autres positivement. Deuxième raison, deuxième ennemi du patriotisme, c'est le manque de fierté nationale. Quand il n'y a que des raisons qui poussent à haïr la nation et par ricochet, les gens qui vivent dans la nation, on ne peut pas haïr le Congo et aimer le Congolais, ce n'est pas possible. Vous voyez, c'est pour ça que de plus en plus, il y a des actes insupportables, il y a des comportements horribles qui s'affichent de plus en plus. Parce que plus on est la nation, plus on sait haïr les gens qui y habitent ou qui la forment. Alors, manque de fierté nationale, c'est vraiment l'un des ennemis du patriotisme. Parce que souvenez-vous que quand quelqu'un n'est plus fier d'être ce qu'il est, fier de ses origines, j'ai pris le temps de définir c'est quoi la patrie, la nation, ainsi que le pays dès la première séance. Alors, s'il n'y a que des raisons qui nous poussent à ne plus nous sentir bien dans la peau du Congolais, ça veut dire qu'on sera prêt à tout pour ne plus être Congolais. Je peux vous assurer que même si vous changez de nationalité, les jours où l'histoire de cette nation disparaît, parce que tout le monde l'a renié, quel que soit ce que vous deviendrez, cela aura de l'impact sur vous et même sur la communauté où vous êtes en train de vivre. Je le dirai peut-être vers la conclusion, mais je voudrais nous encourager à faire renaître ces sentiments de fierté d'être Congolais. Les amis, il n'y a pas que les mauvaises choses qui nous foutent la honte. Il y a aussi ces bonnes choses qui devraient nous rendre fiers d'être ce que nous sommes. On a beaucoup de bonnes choses, j'en parlerai dans les autres points qui sont en train d'arriver tout à l'heure. Mais je nous encourage à cultiver cette fierté au-delà de toutes ces antivaleurs qui sont en train d'être
exprimer au grand jour aujourd'hui. Voilà, on est réputé pour être un peuple de ceci, un peuple de cela, ceux qui se permettent ceci ou cela. Je ne vais pas citer beaucoup de délits pour ne pas que les gens se sentent visés, mais je voudrais nous encourager à être fiers de ce que nous sommes. Les amis, même si vous réussissez à devenir français, je ne sais pas moi, belge ou je ne sais pas moi, suisse ou qui que ce soit ou américain, eh bien, votre nom reste quand même Kazadi, votre nom reste quand même Pembele. Ce qui fait que tu es français, mais tu es quand même Pembele. Tu es belge, tu es quand même Lukusa. Ce qui fait que les jours où on va vraiment aller dans les fins fonds de détails pour faire des petites différences au sujet de quelques petits avantages, eh bien, on risque de ne pas te choisir sur la première, sur les premières places dans la liste. Donc, il y a de quoi être fier de ce que nous sommes. Si ceux qui nous ont précédés ont juste gâché les choses au point que porter la nationalité congolaise n'a plus de poids, eh bien, nous pouvons commencer à travailler pour redorer l'image de notre nation, mais aussi et surtout de notre nationalité. Laissez-moi vous donner 5 actions qui vont nous aider à pouvoir vivre le patriotisme. Ou, voilà, vivre le patriotisme, l'amour de la patrie. Aujourd'hui, je donnerai peut-être 2 ou 3. Et puis, demain, Dieu voulant, je continuerai avec les restes des actions. La première des actions sur les 5, pour vivre l'amour de la patrie et cultiver, faire grandir cet amour, les actions, c'est vraiment des choses pratiques que nous devons faire ou que nous ne devrions pas faire d'une certaine manière. Alors, la première des actions, c'est valoriser nos points positifs. Si j'étais dans une assemblée en présentiel, je demanderais à quelqu'un de dire aux voisins, valoriser nos points positifs. Ça, c'est important. Si vous aimez quelqu'un, vous ne vous évertuez pas à étaler ses faiblesses ou ses points faibles. Quelqu'un qui aime sa femme ne va pas dire du mal de sa femme ailleurs. Quelqu'un qui aime son mari ne va pas médire son mari, ne va pas diminuer son mari auprès de ses amis ou des membres de sa famille, peu importe la gravité des choses qui sont en train de vivre dans le couple. Eh bien, en tant que Congolais, les amis, en tant que patriotes, en tant que des gens qui aiment leur patrie et leur nation, nous ne devrions pas être de ceux qui étalent sur la place publique les faiblesses, les choses qui ne marchent pas bien entre nous. Je pense même qu'aujourd'hui, c'est vrai, dans une génération où tout se publie, tout se dit sur la place publique, mais je voudrais nous encourager par amour, pour l'amour du Congo, à commencer à filtrer les genres de choses que nous publions, les genres de choses que nous aimons mettre à la place publique, parce que finalement, il n'y a pas un réseau social où, quand tu publies, il n'y a que les Congolais qui regardent en mode les linges sales se lavent en famille. Mais c'est pour nous faire rire, disait, les linges femmes se lavent en salive. Ça, c'est juste pour rire. Mais imaginez que vous publiez quelque chose, il n'y a pas que les Congolais qui voient ça. J'étais en train de marteler sur cela quand j'ai prêché le même message à l'église. J'ai dit, ça ne sert à rien de poster une vidéo d'un policier ivre qui est en train de s'enrouler par terre en mode il ne sait plus marcher parce qu'il a beaucoup bu. Sous d'autres cieux, il y a aussi des policiers qui s'enivrent. Mais la seule chose que les gens font, ce n'est pas les filmer pour mettre sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on peut commencer à valoriser nos points forts et par ricochet étouffer nos points faibles? Les choses qui ne marchent pas, on n'est pas obligé de les sortir au grand jour. Mais est-ce qu'on peut se concentrer sur des choses qui vont déjà bien? Ça donnera une autre image de nous, mais aussi ça renforcera cette confiance et cette fierté nationale d'être Congolais. Imagine, j'ai donné cet exercice quand je prêchais en présentiel, j'ai dit, quand on parle de telle tribu, il y a d'abord une mauvaise chose qui vous vient à l'esprit. Exemple, je dis, si on dit Balouba, qu'est-ce qui vous passe par l'esprit en premier? Alors j'étais dans une assemblée où les gens disaient, ils sont orgueilleux. Quoi encore? Oh, voilà, ils sont ceci ou cela. J'ai dit, oh, mais si vous regardez bien, à part le fait de faire cette lecture comme ça, on peut se rendre compte que ce n'est pas toujours de l'orgueil qui manifeste. On dirait qu'ils ont appris d'une certaine manière une forme d'estime de soi. Ils sont sûrs d'eux, ils savent s'assumer. Pour preuve, ils sont parmi les rares des tribus qui parlent leur langue, même où qu'ils soient, quoi qu'ils soient en train de faire.
Ils parlent Chiluba sans problème, sans complexe. Moi, je suis Mukongo pour votre gouverne. Je peux vous assurer que les Bakongos ne parlent pas leur langue natale, hein, ou leur langue, je ne sais pas moi, du village ou du tribu. D'ailleurs, quand nos parents en parlaient, nous, on se disait, bah, écoute, nous, on est qui? Nous, on n'a pas besoin de ça. Mais les Balouba, ils sont un peu comme les Américains. Passez-moi l'expression, je sais que je fais un peu de l'hyperbole. Mais ils savent s'assumer, ils savent être fiers de ce qu'ils sont, fiers de leur culture, fiers de ce qui fait qu'ils soient eux. Ça, c'est un point positif. Ça peut être quelque chose qui peut être implémenté de plus en plus si chacun commençait à s'assumer. Si le Congolais commençait à s'assumer pour les bonnes choses qu'il fait, on serait loin. Quand on dit les Bakongos, on dit « Oh, c'est des sorciers ». Il y a même quelqu'un qui a dit un croco à l'ouosi, tout ça là. C'est-à-dire que quand on parle de... Et puis ils sont radins, ils ne sont pas généreux. Bon, si on regarde bien, les mêmes défauts qu'on est en train de brandir chez les Bakongos, le côté positif peut être le fait qu'ils ne sont pas très dépensiers et puis c'est des bons gestionnaires. Puisque c'est des gens qui ne dépensent pas beaucoup, qui ne sont pas le genre à jeter de l'argent par la fenêtre, donc il est possible que ce côté-là, moins dépensier, fait en sorte qu'ils soient des bons gestionnaires. J'ai une proposition à vous faire. Si vous voulez avoir des bons financiers qui vont bien gérer les choses, bah, parmi les critères, je crois que les Bakongos feront l'affaire. Juste pour rire. Quand on dit les Baswahili, on dit « Oh, ben dans l'assemblée où je prêchais, ils ont dit c'est des soulards, ils s'enivrent beaucoup, ils aiment beaucoup l'alcool, quoi encore. D'autres disent non, c'est eux qui ont emmené le poison, etc. Je leur ai dit ok. Et le point positif, à peine ils commencent à chercher, je leur ai dit premièrement, ils sont très accueillants. Deuxièmement, les femmes préparent très bien. Et je leur ai dit, quelle est l'autre tribu où quand vous arrivez, on vous dit caribou avec un sourire. Même quand ils n'ont pas grand-chose à vous offrir, ils vous accueillent avec joie. Et ça, c'est un point positif. Et on a tant d'autres que je ne sais même pas citer ici, faute de temps. Et quand on dit les gens de l'Équateur, oh non, c'est voilà, Kinshasa, on dit Bazabandumba, les femmes là-bas ne sont pas sérieuses sur le plan moral, etc. Non, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi beaucoup d'autres qualités. Bon, ça, c'est même pas moi qui le dis. Hein. Je suis en train de rapporter les réponses qu'on m'a données. Je ne veux pas de problème. Alors, je leur ai dit, ils sont des guerriers, c'est des très bons combattants. Ils sont très forts physiquement. Et ils sont aussi très intelligents là-bas. Voilà, je faisais rire les gens avec qui je parlais. Je leur ai dit, les gens de l'Équateur, surtout les papas de l'époque, quand ils parlent lingala, ils parlent comme Bakanja. Mais quand ils shiftent en français, ils parlent comme quelqu'un qui sort tout droit de Sorbonne. Alors, cet écart-là fait bizarre. J'ai dit, quelle est l'autre tribu que je n'ai pas citée? Les gens de Bandundu, ils aiment beaucoup les études. C'est un point positif. Ils sont très sérieux, très engagés dans leurs tâches et quand ils font à fond. Est-ce qu'on peut mettre en avant nos points forts et étouffer de plus en plus nos points faibles? Pour l'amour du Congo, cette fois-ci, quand vous voudrez faire une vidéo, faites-le dans un bel endroit, devant un bel immeuble, devant un beau paysage. On a des beaux endroits, mais je vois des gens se filmer devant une poubelle. Voilà, ici, on ne débarrasse pas la poubelle, les amis. Dans d'autres pays aussi, ce problème-là arrive. C'est-à-dire que ceux qui débarrassent la poubelle ont connu un problème ou un retard ou quoi. Vous passez à un endroit, vous trouvez aussi des poubelles entassées comme ça. On ne filme pas ça. Et nous, aujourd'hui, notre juge, c'est les réseaux sociaux. Ça veut dire qu'on va accuser tout le monde là-bas. On accuse les hommes de Dieu là-bas, on accuse les dirigeants là-bas, on accuse ses propres amis là-bas, on se trahit entre nous là-bas. Et en faisant ça, on attend que qui fasse quoi pour nous? Je suis venu nous encourager pour l'amour du Congo. Valorisons nos points forts. Vous avez quelqu'un qui fait bien les choses autour de vous, valorisez-le. Vous avez quelqu'un qui est différent des autres, qui a des qualités exceptionnelles, mettez-le en avant. Que ce soit pour l'entreprise, que ce soit pour la famille. Moïse était petit frère d'Aaron, mais lui jouait le rôle de Dieu. Aaron jouait le rôle de prophète. Oui. Mettez le point fort de chacun en avant et ça va nous faire avancer, chers Congolais.
Ne faites pas comme ces genres de chefs qui se sentent tout le temps en insécurité, en mode, quand on chante, David a tué ses 10 000, Saül a tué ses 1000. Saül se sent en insécurité, il se met en colère, il veut tuer David. Saül, David ne deviendra pas toi. C'est que tu es, ta carrière, les souvenirs, toutes les victoires que tu as remportées, c'est toi, ça reste toi. Du reste, tu es le tout premier roi d'Israël. Personne ne pourra jouer ce rôle-là, il n'y a que toi. Alors, contente-toi et satisfais-toi de tout ce que tu as déjà pu faire comme preuve. David n'a fait qu'à peine quelques combats et Goliath, c'est sa plus grande victoire. Et c'est pour nous tous. Pour l'amour du Congo, pour l'amour du pays, je vous en supplie, apprenons à valoriser nos points forts. Laissez-moi juste prier. Père, pour l'amour du Congo, je ne me tairai point. Je prie que quelqu'un qui nous a suivis aujourd'hui se rappelle de ces 2-3 petites choses que nous avons énumérées tout à l'heure. Travailler pour la délivrance de la nation, de manière intentionnelle, assumer la différence et le fait d'être singulier, ce genre d'engagement personnel. Ésaïe dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Je prie pour que de plus en plus, il y ait des gens comme ça, comme Josué, qui prennent des décisions sérieuses, mais personnelles. Il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je prie pour qu'un parent où il est, un chef d'entreprise, un directeur, un mandataire, je ne sais pas moi, un diplomate, un ambassadeur, oh Dieu, un ministre, un sénateur, un député, quelqu'un qui travaille dans l'exécutif, je prie pour que tu suscites dans le cœur du Congolais de plus en plus ce genre d'engagement personnel, ce genre de prise de décision personnelle qui s'assume avec des actes responsables. Je prie pour que tu nous aides à aimer notre patrie plus que tout, parce que nous n'avons que ça. Bénis ton peuple, au nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse.